Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Vous êtes en forme? Ouais, et puis alors je suis hyper content parce que deux romans de suite qui m'ont complètement abasourdi. Puis alors, c'est une période où les écrivains se mettent tellement peu en danger, c'est-à-dire qu'ils écrivent toujours le même livre. Ouais. Et puis là, je suis tombé sur un livre, mais absolument... C'est vraiment, voilà, ça m'a marqué beaucoup marqué. Alors, cette fille, elle s'appelle Aurélie Tramier. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça s'appelait Peindre la nuit en couleur. C'était en livre de poche. Alors, c'était un livre de détente, mais très, très, très agréable. C'est l'histoire de cette femme qui était directrice de crèche, qui détestait les enfants, un peu comme moi. Voilà. Et puis, elle a une sœur qui se tue. Elle avait deux enfants, elle va se récupérer les enfants. Et c'est comment ils vont se séduire tous les deux et tout. C'est très, très beau. C'est très sensible en émotion. Il y a plein de... Et juste, mais très juste. Oui, ça sonne juste et tout. Puis c'est plein d'humour. Il y a plein de trucs drôles dedans. Et puis c'est très bouleversant parce qu'on va savoir que cette femme, elle a un secret. Et ce secret, c'est le pourquoi son attitude face aux enfants où elle est très désagréable. C'est une petite ça aussi, c'est le livre de poche, Aurélie Tramier, Peindre la pluie en couleur. Et alors là, vous avez, vous dites le suivant, le troisième, le quatrième, elle va écrire la même chose. Et là, elle sort un livre qui est absolument incroyable, qui s'appelle Bien-aimé. C'est je sais jamais, La Belle Étoile. Voilà. Et ça, c'est l'antithèse, c'est comme un roman historique. Je suis tombé. Alors, vous allez apprendre plein de choses. On est dans les années 1939-40. Il y a la guerre. Il y a un monsieur qui est virtuose, qui joue du hautbois, qui est Hans. Et là, je ne savais pas. Enfin, si je savais, mais peu de Français le savent, c'est le camp des Milles. Le camp des Milles, c'est-à-dire que le régime de Vichy décide de prendre tous les émigrés juifs allemands, de les enfermer dans un camp. C'est près d'Aix-en-Provence. Près de Marseille. C'est dans des conditions absolument incroyables. Elle vous décrit ça, c'est absolument abominable. Moi à l'école, on m'a jamais appris ça, à l'école, le camp des Milles et tout. Il faut savoir que dans ce camp, il va y avoir beaucoup de gens qui vont être envoyés à Auschwitz et qui vont mourir. Je crois qu'il y avait près de 35 000 personnes dans ces camps. C'était absolument... Et elle vous décrit les conditions. Alors déjà, vous dites, c'est pas du tout qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis, en 2022, il y a une sage-femme qui a sa grand-mère qui meurt et cette grand-mère lui donne une montre. Et avec son fils, elle va visiter le camp des Milles. Et sur une photo, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une femme qui a au poignet la même montre. Et elle dit, mais quel est le rapport entre ma grand-mère et puis cette femme? Et on remonte là. Et alors, c'est une histoire d'amour absolument... C'est deux histoires. Il y a l'histoire d'amour entre cet homme et puis cette femme. Et puis, entre cette mère et puis... C'est absolument merveilleux. Alors, c'est un pavé, hein. Ah oui, mais alors une fois que vous êtes dedans, vous lâchez plus. C'est vraiment incroyable. J'ai découvert plein de choses. Je l'ai fait lire à plein de gens. Ils ont découvert le camp des Milles, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas ça. Il faut savoir qu'on a envoyé des enfants de là à la mort. Ils allaient à Drancy, ils sont jamais revenus. Et puis c'est le quotidien, c'est-à-dire que c'est dans une briqueterie, une ancienne briqueterie. Ouais. Et là on sent. Alors il fait chaud, il y a de la poussière, il y a plein de gens qui meurent du typhus. Et puis il y a cette histoire d'amour parce que ce virtuose, il y a une femme là. Il veut plus la voir. Et pourquoi il veut plus la voir? C'est absolument bouleversant. C'est prenant. Alors c'est un tourne-page. Oui, c'est un tourne-page. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas parce que vous êtes fasciné par tout ce que vous apprenez, par la psychologie des personnages. Et moi, j'ai été bluffé parce que en tant qu'écrivain, passer de Peindre la pluie en couleur à passer de la bien-aimée. C'est là on voit que c'est un grand écrivain, c'est un vrai écrivain, c'est pas je remplis pas des pages pour faire sourire les gens quoi. C'est vraiment ce qui l'empêchera de refaire un autre livre, mais ne passez pas à côté, c'est vraiment à partir de 15 ans, vous pouvez le faire lire et là vous allez découvrir plein de choses. C'est vraiment Bien-aimé d'Aurélie Tramier, donc c'est aux éditions La Belle Étoile, je connaissais pas. Si, ils ont des trucs assez superbes. Mais il y a beaucoup de libraires qui ne lisent pas comme Charleston ou La Belle Étoile parce qu'ils considèrent que c'est un peu trop détente. Et c'est pas du tout ça. C'est vraiment, ils font des choses absolument incroyables. Moi, je voulais vous parler de plusieurs essais. Anne Toulouse, l'art de tromper de Donald Trump, ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde. C'est aux éditions du Rocher. Anne Toulouse, qu'on a reçue, nous, sur Sud Radio. Elle est journaliste, elle vit aux États-Unis, elle est franco-américaine. Elle travaille sur Donald Trump. Elle est une trompologue, comme elle dit. Et en fait, elle raconte la manière dont Donald Trump, finalement, a imposé un mode de communication, une manière d'être qui a déteint dans le monde entier et dont plusieurs politiques, même en France, se sont inspirés. Il a eu une vraie influence. Sur la communication, sur le marketing politique. Son livre de chevet à Donald Trump, c'est L'art du deal. C'est le livre qu'il a écrit sur le commerce. Donc, il ne faut pas oublier que c'était un homme d'affaires, patron de casino. Et Trump, ça veut dire Trump card, ça veut dire une fausse carte, une carte qui trompe. Et
Et elle fait des parallèles avec à la fois la France insoumise, à la fois avec le Rassemblement national. Mélenchon, mauvais perdant, comme Donald Trump, qui refuse de perdre l'élection. Et puis, elle dit, oui, d'une certaine manière, c'est un influenceur. C'est la provocation à tout le temps. Et c'est donner de fausses réponses à des vraies questions. C'est passionnant, c'est des petits chapitres. Franchement, si vous vous intéressez à la politique américaine, et de comprendre un petit peu le personnage de Donald Trump, c'est très bien vu, très bien analysé. C'est un peu symptomatique quand même de l'effondrement du personnel politique de notre époque et notre société quand même. Parce que ce genre de gars n'arrive pas au hasard, quoi. Donc c'est vraiment symptomatique, c'est un peu effrayant. Oui, non, mais c'est voilà, il dit la France également est parfois dépassée par ce modèle. Anne Toulouse, l'art de tromper. Alors, il y a un livre que j'ai adoré, s'appelle, aux éditions Les Escales, s'appelle La maison au sortilège d'Emilia Hart, oui. Et c'est 3 femmes, 3 destins, 3 époques. C'est-à-dire, c'est la même maison. Et là, vous avez, alors ça commence à notre époque, il y a une femme, elle est battue par son mari et elle fuit, elle va se retrouver dans cette maison. Vous avez une femme à une autre époque, on la considère comme sorcière alors qu'elle était guérisseuse, elle utilisait les plantes, c'était au Moyen-Âge, elle est aussi dans cette maison, mais bien avant, et ainsi de suite. Et vous avez comment c'est l'évolution de ces femmes, comment on considère, en fin de compte, il y a une évolution sur la considération le statut des femmes, mais on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de points communs entre ces 3 époques. C'est passionnant. Et alors moi, je l'ai découvert grâce aux clients, à mes lectrices et un lecteur qui m'ont dit je ne comprends pas, vous n'avez pas fait d'étiquette sur ce livre, c'est extraordinaire, vous passez à côté d'un truc, vraiment vous êtes nuls et tout. Donc je me suis dit bon, j'écoute et il faut que je vive. Donc je l'ai lu et je me suis fait avoir complètement. Vous êtes pris, c'est intelligent, c'est hyper bien foutu, c'est hyper bien traduit, encore une fois. Ça, c'est important. Et si vous êtes une femme, c'est indispensable parce que c'est un peu votre histoire qui va se développer. Enfin, oui, vous allez voir parcourir votre histoire à travers ces époques. Et si vous êtes des hommes, vous allez voir que bon, on n'est pas terrible. Hein, Alors, on parle de femmes. Catherine Bardon, Une femme debout, c'est l'auteur des Déracinés. On n'a pas eu le temps de vous en parler. C'est paru début janvier et c'est un livre. De toute façon, tous les livres de Catherine Bardon sont des livres puissants. Oui. C'est des livres coup de poing. C'est des livres qui vous emportent sur des destins de femmes, en particulier la dernière fois sur la fille du dictateur Trujillo. On avait adoré son livre. Et là, c'est un livre qui s'appelle Une femme debout, et c'est le parcours, là aussi, d'une femme assez incroyable qui vit en Haïti. Donc, c'est une militante des droits de l'homme. C'est une figure qui a existé, en fait. Hein. C'est une sorte de biographie romancée. Ça fait penser un peu à Grégor Péan, parce qu'on est obligé de se mettre dans la vie des personnages. Et donc, c'est la trajectoire de cette femme. Donc, elle est née en République dominicaine. Elle habitait à Haïti dans un camp absolument épouvantable de coupeurs de canne à sucre. Et c'était le sort qui était réservé aux Dominicains, en fait. Et elle décide qu'elle ne va pas suivre ce chemin-là. Et c'est toute l'histoire de cette femme. C'est là aussi, comme vous dites souvent, on sent la chaleur de la canne à sucre, on sent la moiteur. Incroyable, cette femme. Et c'est vrai qu'elle raconte cette histoire, cette femme à laquelle on s'attache, sur son destin, sur ce courage qu'elle a eu. Elle a créé le mouvement des droits, le mouvement des femmes dominico-haïtiennes. Hélas, Haïti est dans un état absolument détestable, mais il faut savoir que ce qu'on appelle les batailles, je ne sais pas comment on dit, ça existe encore en République dominicaine. Donc c'est la condition de ces hommes, les plantations. Mais c'est vraiment une femme hors du commun, exceptionnelle. Et bravo encore à Catherine Bardon qui sait nous emmener. Et qui nous fait découvrir des gens, Absolument. parce que souvent, en ce moment, on nous fait découvrir des choses qu'on connaît déjà, qui n'ont aucun intérêt. Là, elle nous fait découvrir des femmes incroyables. Hein. Oui. Et le précédent, on l'avait absolument adoré, La fille de l'ogre, qui vient de paraître, qui est paru en poche il n'y a pas très longtemps. Là aussi, le destin incroyable de la fille du dictateur dominicain Trujillo, vous pouvez lire tout ce qu'elle a écrit, puis Les Déracinés, qui a été un de nos coups de cœur. Chef-d'œuvre. Tout ça coûte pas cher. Non. Vous pouvez y aller, c'est en poche. Et puis le dernier, Une femme debout, formidable. Gérard. Comme on parle des filles, oui. Regardez, ça c'est un album pour enfants, ça s'appelle Les filles peuvent le faire aussi. Et vous retournez. Les garçons peuvent le faire aussi. Et alors c'est génial parce que, en fin de compte, ils vous montrent ce que les garçons peuvent faire officiellement,
C'est-à-dire, voilà, le garçon, il fait du judo et la fille, elle fait de la danse. Mais non, là, il montre en fait qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de déterminé. Et surtout que les garçons n'aient pas honte d'aimer faire de la danse. Et que les garçons peuvent aimer... jouer à la poupée. Ou être une licorne, avoir des déguisements. Et vice-versa, une fille, elle peut aimer être pompier, elle peut aimer être karatéka. C'est pas de la déconstruction, c'est simplement... c'est ce que j'allais vous dire. Non, c'est pas du tout ça. On dit aux gosses, assumez ce que vous aimez, quoi. Si vous avez envie de danser, vous dansez. Si vous n'aimez pas danser, vous n'aimez pas danser. Ils disent pas voilà. Non, c'est simplement dire aux gamins, quand vous dites ça, vous offrez ça, dites mon chéri, si tu aimes danser, t'as le droit de... T'es un vrai garçon. Ça veut rien dire, mais t'es un garçon, t'as le droit de danser. Si t'as une fille, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être pirate. Tu peux être pirate. Les filles peuvent le faire aussi, les garçons peuvent le faire aussi. Sophie Gourion, Isabelle Maroger, c'est aux éditions Grund. Voilà, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, on continue. Je voulais vous parler du livre de Camille de Peretti, L'inconnu du portrait, chez Calman Levy. Alors c'est le portrait de Klimt, ce portrait incroyable. Elle déroule donc cette histoire de ce tableau de Klimt, ce portrait de femme. Qui est cette femme absolument, de Vienne à New York en passant par Paris. Donc elle vous emmène dans un voyage incroyable à la recherche de cette femme avec des personnages, les années qui se mélangent. C'est une sorte de puzzle pour arriver à découvrir effectivement l'idée de cette femme. Alors c'est un ordre chronologique, on les perd jamais, et c'est un roman très très réussi parce que vous êtes dans l'univers de Klimt, vous êtes à la fois à la recherche de cet inconnu du portrait, et elle a, moi je trouve, un talent formidable. C'est passionnant parce que vous apprenez plein de choses sur la peinture, sur l'histoire de la peinture, puis sur Klimt. L'histoire de cette femme ensuite, en plus, parce qu'elle a un destin. Et puis il y a une chose quand même qui est pas de plus en plus rare, mais qui est quand même, elle écrit bien. Elle écrit très bien. Elle a un style qui est éblouissant, c'est comme de la musique, c'est ça. C'est le genre moi je trouve que c'est de plus en plus rare, c'est-à-dire qu'on se dit, il y a aucun mot qu'on peut retirer, chaque mot est à sa place. Elle fait pas dans le redondant, elle en fait pas il y a pas plein d'adverbes, c'est vraiment une... Voilà, même si l'histoire n'était pas... il n'y avait rien que pour le style, ça vaudrait ça, mais en plus, il y a cette histoire incroyable, et effectivement, c'est pas le tableau le plus connu de... Non, c'est ça, c'est pas le plus connu. De Klimt, mais c'est vrai que il y a des histoires de famille, de drame, de l'histoire de l'art. Enfin, vous avez tout dans ce livre, si vous aimez. Il y a du suspense, absolument. Puis c'est une galerie de portraits, vraiment très... Ils sont tous attachants, ces personnages. Elle a réussi ce tour de force de rendre tous ces personnages très présents, très... Psychologiquement, ils sont tellement bien campés qu'on les voit, quoi. Donc, on les ressent, on les voit. Et, alors, il y a des types qui sont pas forcément, au début, pas très forcément très sympathiques, mais d'où le destin de cette femme. Mais c'est vraiment... j'ai vraiment adoré. Et j'adore qu'on me raconte des histoires. C'est comme quand ma maman, j'étais petit. Et voilà, une fois que vous êtes embarqué là-dedans, vous lâchez plus. Voilà, c'est un peu le but des histoires. Absolument. C'est aussi le livre de Martin Suter qui vous raconte l'histoire de Mélodie. Vous partez sur une histoire d'un vieux monsieur et d'un jeune juriste. Il doit mettre de l'ordre dans sa vie, et puis en fait il vous emmène dans une histoire d'amour insensée. Il est suisse, il parle allemand et pas américain comme j'ai pensé qu'il était. Je sais pas, pour moi Suter c'est un américain, donc je me suis planté l'autre fois, mais bon, je reconnais. Je vous le recommande aussi. Donc Camille de Peretti, L'inconnu du portrait, c'est chez Calman Levy, formidable. Pour les vacances, c'est parfait, surtout qu'il va pleuvoir, il y a de la neige et tout, et puis n'importe comment vous n'allez pas pouvoir prendre le train. C'est bientôt fini les vacances. Et alors, on avait adoré il y a quelques années, ça vient de paraître en poche, enfin 1 an ou 2, alors c'est sur moi que ça te comble, une Guyenne fan qui est, si on dit comme ça, May. Alors voilà, le premier tome, ça s'appelait Pour qui chantent les montagnes, et c'est paru en point. Et c'était l'histoire de cette grand-mère qui récupère sa petite fille. On est au Vietnam, c'est la guerre, et vous allez voir les péripéties de cette grand-mère. Alors vous entendez les bombes, mais de l'importance de l'amour, des livres. Voilà, pour elle est institutrice, c'est très très important. Et vous êtes en plein dans ce Vietnam avec cette guerre. Alors moi j'ai été fasciné, les gens ont été fascinés aussi par ce bouquin. Et là, elle vient de faire paraître Là où fleurissent les cendres chez Charleston.
Et c'est une pure merveille aussi. Alors, on est aussi, alors, pendant la guerre du Vietnam, alors de l'autre côté, c'est le Vietnam du Sud, c'est pas Hanoï, c'est Saigon. Et puis, il y a ces femmes qui montent des villages, elles n'ont pas d'argent, elles veulent vivre, et elles sont dans des hôtels où elles vont, elles sortent d'escort girl, mais alors escort girl bas de gamme, donc il va y avoir des enfants qui vont naître de ça. Et donc, il y a là-dedans un enfant qui est né d'un GIs noir américain, et puis d'une, voilà. Et c'est la recherche de cet homme, de qui il est par rapport aux États-Unis. Vous allez voir le racisme et tout. Et puis, c'est tout cette qu'on connaît moins, c'est-à-dire la vie à Saigon sous les Américains. Ces femmes qui sont des gens qui veulent vivre, qui veulent essayer de s'en sortir. Alors, elles ont quoi? Elles ont leur corps, hein, mais c'est jamais déprécié. C'est-à-dire qu'on se rend compte et tout de ce que sont ces femmes. Elles en souffrent. Hein, c'est vraiment incroyable. Et puis, ces gens qui sont nés, c'est un peu comme les Noirs américains, enfin ces enfants d'Allemands, vous savez, sous les en 40, voilà, qui étaient complètement désarçonnés. Eux, ils sont désarçonnés parce que les Vietnamiens les reconnaissent pas forcément et les Américains les reconnaissent pas beaucoup. Non plus. C'est très 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 beau, c'est très sensible, c'est Et puis c'est très documenté, non? Ah oui, c'est très documenté, vous y êtes. Et c'est vrai qu'on connaît plein sur la guerre du Vietnam à Hanoï, du côté nord vietnamien, mais très très peu de cette période du sud avec Saigon. C'est vraiment avec la corruption, parfois l'arrogance des Américains. Enfin voilà, c'est très 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 beau. Puis il y a une sorte d'exotisme. Alors c'est terrible de dire ça, mais il y a quand même, on est ailleurs. Oui, vous êtes ailleurs. Ouais. Donc ça s'appelle Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Ky Mei, d'un coup, et c'est chez Charleston. J'aurais dû enchaîner tout à l'heure sur les filles et les garçons. Ce livre d'Israël Nizan, c'est un petit livre tout rose qui est paru chez Grasset, Parler sexe, comment informer nos ados. Alors bon, vous allez me dire, oui, on a déjà lu des livres sur ça, mais lui, il est gynécologue, professeur de gynécologie obstétrique. Il va dans les écoles, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va dans les écoles à la rencontre des enfants, des élèves, des ados. Et il met une boîte à questions et là, il ouvre et il répond aux questions. Et c'est hallucinant. Ce qu'il découvre, ce sur quoi il est tombé, ce qu'on savait déjà plus ou moins, l'influence du porno, les questions qui sont posées, qui sont hallucinantes. Les garçons qui veulent voir du porno parce qu'ils ont peur de ne pas y arriver. Les filles qui veulent faire plaisir à leurs copains. Puis des questions très, très crues et une méconnaissance de la sexualité absolument dingue. Donc moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est très, très concret. C'est très concret et qu'il est confronté à ces jeunes. Je trouve ça formidable. Les gens qui donnent de leur temps pour aller dans les écoles, pour désamorcer un certain nombre d'idées reçues. C'est un livre très fort. Comment informer nos ados. Israël Nizan. Et il faut parler de sexe dans les écoles et mettre fin à la désinformation. Il dit à l'intégrisme religieux parce qu'il y est confronté, au machisme qui domine la pornographie. C'est vraiment un livre choc. Hein. C'est incroyable parce qu'on aurait pu se dire qu'avec la libération et tout ça, enfin les parents qui sont plus proches des enfants et ainsi de suite, avec les années passant, ça aurait pu évoluer en bien, mais on se rend compte que c'est de pire en pire. Non, puis il dit ça a souvent le été porno, ça a été. Puis il dit c'est souvent mal fait l'éducation sexuelle où c'est très les organes, alors, machin, le truc, ou les MST, c'est-à-dire de commencer la sexualité en disant sida, grossesse. Il y a peut-être d'autres choses à dire et puis des questions du genre monsieur, est-ce que c'est normal si ma meuf elle veut pas, est-ce que je peux la forcer? Est-ce que mes copains peuvent la tenir? Il arrive à des questions comme celle-là. Mais je pense que pour les parents, c'est important de lire ce livre-là parce qu'il explique aussi que c'est pas aux parents forcément de le faire. C'est à un tiers. Et c'est un livre, j'espère que la ministre de l'Éducation et de la Santé pourront le lire. Israël Nizan, Parler sexe, comment informer nos ados. Alors un polar exceptionnel, j'ai adoré. Ça, alors déjà le prénom, B.A. Paris, donc j'adore. Prisonnière, j'ai découvert qu'elle avait écrit plein de romans, c'est paru en format poche, c'est chez Hugo Trieur. Donc B.A. c'est pas Béatrice, hein, c'est B majuscule, point A, et Paris derrière. Voilà, c'est une jeune femme qui a la double nationalité anglaise et française, ses parents meurent, elle se retrouve orpheline, elle décide de partir à Londres pour essayer de s'en sortir. Son truc, c'est de suivre des études de droit. Et elle se retrouve à Londres, elle est complètement larguée, elle a plus de fric, elle a rien. Et puis par le hasard d'un concours de circonstances, fait que 3 femmes, dont une en particulier, vont l'aider et elles vont devenir très amies. Et ces femmes travaillent dans une revue anglaise tenue par le fils d'un milliardaire. Et ce milliardaire lui propose de faire un mariage blanc. Alors, je ne vous dis pas pourquoi. Donc, ce mariage blanc, elle accepte pour 100 000 livres en se disant ça va financer mes trucs, il ne va rien se passer, on est à Las Vegas et tout. Et puis, en fin de compte, elle se rend compte qu'elle est carrément en prison. Cet homme, il la cache. Enfin, c'est assez bizarre. Et ils sont kidnappés, lui et elle. Alors, lui, il est odieux. Hein. Franchement, il est odieux. Et là, il y a un huis clos
Elle sait pas où elle est. Elle est dans le noir. Moi, j'étais dans le noir. Elle grattait pour essayer. Il y avait les cuillères, le type qui vient lui donner à manger. C'est absolument incroyable. Il y a un moment. Et puis, elle va s'échapper, je vous le dis, mais en fait, c'est pas très, très, très important. Le huis clos, rien que pour ça, ça vaut la truc. Ouais. Et la fin est absolument incroyable. C'est un suspense, mais de fou. Ouais. Le suspense psychologique est incroyable. Le type est odieux. Il y a une fin, c'est incroyable. Ouais. Donc allez-y, ne passez pas à côté, ça s'appelle La prisonnière ça s'appelle Prisonnière, Béa Paris, c'est chez Hugo Triller. Voilà. Quoi d'autre Non, je voulais simplement rappeler, parce que je suis passé très vite sur l'émission d'avant sur la semaine dernière, Neil Armstrong et Yuri Gagarin. Oui, je voulais pas en parler trop parce que c'est quand même assez désobligeant par rapport à l'auteur qui a écrit un truc. C'est le livre de Frédéric Martinez de Neil Armstrong et Yuri Gagarin, 2 vies chez Passé Composé. Et vous allez découvrir 2 façons de voir le monde, de voir la vie, de conquérir l'espace, qui est absolument incroyable et qui, voilà, c'est ces 2 vies qui ont été quand même assez bousculés par leur célébrité et par leur vie. Allez-y. Alors, généralement, Passé Composé, c'est un peu compliqué. Mais là, vraiment, c'est lisible. C'est vraiment très, très bien foutu. Neil Armstrong et Yuri Gagarin. Autre essai, je vous dis que j'avais plusieurs essais. Alain Bentolila, immense linguiste, immense défenseur de la langue française et surtout de l'apprentissage des enfants, de la nécessité de la lecture. Il a publié Controverse sur la langue française, 51 vérités pour en finir avec l'hypocrisie et les idées reçues. Et donc, ce sont des petits chapitres où il explique, il répond à des questions sur la langue, sur les illustrations. Amis ou ennemis de la lecture, comment est-ce qu'on prononce les sons en français? Bon, ça c'est un petit peu plus du linguisme, mais faut-il congédier aujourd'hui la main qui trace, c'est-à-dire qu'on n'écrit plus? On n'écrit plus. Qu'est-ce que ça change, le fait de taper des messages, de taper sur notre ordinateur? Ça fait que, comme il dit, parfois de temps en temps, on a besoin d'écrire le mot pour se souvenir de l'orthographe. Il dit renoncer à une écriture manuelle, certes plus laborieuse, mais plus profonde, c'est renoncer à porter vers un autre la complexité de notre pensée. Et puis un caractère sur un texto, ça n'a pas de caractère, c'est la petite lettre. Alors que quand vous écrivez une lettre à la main, vous savez si la personne, il y a déjà la personnalité de c'est vivant, et puis vous savez si vous connaissez bien la personne, vous savez si elle est triste, si elle est énervée. C'est vraiment... moi, je suis pour les cartes postales, par exemple. Oui, moi aussi, mais... lire pour... Vous ne m'avez jamais envoyé. Non, mais j'en vois qu'aux gens que j'aime. Voilà. Lire pour comprendre aussi. Il explique qu'il ne suffit pas de lire, il faut comprendre. Donc, quand on lit une histoire à un enfant, lui parler, après lui poser des questions pour voir s'il a bien compris. Et puis, comprendre aussi, quand les enfants apprennent, il y a beaucoup de choses sur l'apprentissage du langage. Il faut avoir beaucoup de vocabulaire pour bien apprendre à lire. C'est aux éditions ESF, Controverse sur la langue française. Voilà. On a fini pour aujourd'hui. Merci à vous, Gérard. À la semaine prochaine. À bientôt. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.